Yo les rockstars, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis au parc. Donc c'est une vidéo freestyle. C'est le début d'un tout nouveau format que je vais lancer sur la chaîne qui s'appelle On en parle. Et pour le coup, je suis avec Mr. Romy, vous connaissez. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui se passe, on va dire, à peu près partout. Quand je dis que je parle de partout, je parle de la diaspora gabonaise, des étudiants, précisément les étudiants gabonais qui partent à l'école à la base. Ouais. La base, c'est ça. Ils partent apprendre dans les pays étrangers et tout, et qu'au final, ne partent pas pour apprendre. Donc, pour le coup, je tiens déjà à dire que pour commencer, c'est pour commencer, quand tu pars dans le pays des quinquins, tu représentes toute une nation. Quand tu pars dans un pays pour faire des études, pour revenir, tu portes le nom de tes parents. Ça, c'est pour commencer aussi. Tu portes le nom de tes parents. Donc, quand tu pars, tu décides d'aller dans le pays d'autrui et de foutre n'importe quoi là-bas. Quand tu reviens, c'est pas forcément toi qu'on voit, hein, c'est aussi tes parents qu'on voit. Donc, c'est juste pour vous dire, réfléchissez un peu à ce que vous faites. En tout cas, là, il y a un bon soleil, mais bon. Donc, franchement, c'est désolant parce que, quand même, moi, je prends le cas surtout des personnes qui partent et puis n'ont pas de bourse. Tes parents, c'est ça. Ils t'envoient étranger. Et pourtant, tu peux très bien apprendre au Gabon, mais c'est sûr pour te dire que bon, tu mérites le meilleur. Et le meilleur, selon certains parents, c'est l'étranger. Mais finalement, c'est pas comme la. C'est pas forcément ça. Parce qu'il y a certaines, ou même certains, parce qu'on aime taper sur les doigts des filles, mais les garçons aussi, il y a certains qui partent à ils deviennent dealers. C'est net. Ça aussi, il faut. Oh, les bleus. J'attends ma bleue. Donc, je te pour faire l'école, maintenant j'attends la bleue. Ok. Et c'est ça, c'est vraiment un phénomène, c'est dingue en fait, les gars. Arrêtez ça en fait, arrêtez ça, sincèrement. Et en plus, c'est très dangereux parce que les gens vont dans le pays des gens en fait. Et tu peux tomber sur un psychopathe. Que ça même dans ton pays, tu peux tomber sur un psychopathe. Donc, tu peux tomber sur un psychopathe qui va t'emmener dans un trou perdu. Bizarre. On va te découper, tu vas revenir dans les 4 matchs. Pourtant, tu n'es pas parti pour faire ça, tu n'es pas parti pour finir comme ça. Ou bien il y a d'autres même, c'est juste la mauvaise compagnie. À la base, tu n'es même pas comme ça, mais quand tu vas partir, la liberté, tu vas te dire que si l'autre a fait, moi je dois faire. Mais l'autre fait, est-ce que c'est quoi compte quand tu fais certaines choses? Toi, tu ne connais pas les rouages du métier. Tu vas aller là-bas, on va maintenant te mettre un truc dans le verre, on va te partousser et tout et tout. Alors que l'autre, elle aime les partous. Toi, tu n'aimes pas ça, et on va te faire ça de fort, tu vas te réveiller, tu vas te sentir mal en fait. Par exemple, aujourd'hui, je me suis réveillé, je suis tombé sur une histoire qui m'a vraiment choqué. Bon, je vais vous mettre l'histoire là. Tu peux mettre pause et puis tu regardes, tu lis. Et dans l'histoire, en fait, il se passe qu'il y a un gars qui est à Dakar depuis longtemps. Il rencontre une nouvelle meuf. Genre une meuf qui venait à peine d'arriver à Dakar. Du coup, la meuf, elle arrive, voilà, il essaie de discuter avec elle, de prendre connaissance, machin. Et au final, la meuf lui dit que elle aime pas trop sortir, machin, c'est une grossière et tout, tu vois. Lui, il s'est dit que bon, ok, y a pas de problème, voilà. Du coup, il continue à parler avec elle, Un jour, il est avec ses frangins comme ça. Genre, les frangins, les Gabonais comme lui, ils disent que non, hier c'était chaud, on a fait un truc de malade, tu connais, partout, machin. Et genre, le frangin est en mode waouh, c'est dingue, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il se passe que le frangin demande c'est qui la meuf qu'ils ont partousé, l'heureuse, l'élu. Et à sa grande surprise, effectivement, c'était la meuf qui venait d'arriver sur Dakar et qui l'a rencontrée et tout, qui disait qu'elle était grossière. Franchement, ce genre d'histoire là, ça fait mal parce qu'à Skip, le gars il s'est mis en couple avec la meuf. J'ai oublié de préciser, il s'est mis en couple avec la meuf. Ah, celui qui s'est même rangé et tout. Rangé, ça vraiment. Peut-être que lui aussi il a brisé le cœur à quelqu'un, mais dans les conséquences, il a pris sa balle perdue. Sauf que la balle perdue qu'il a aussi, c'est une balle perdue violente. En fait. Bon, sérieusement quand même, hein. Tu m'as goûté bien, tu mon gars, et puis j'apprends à te discuter, j'apprends qu'il était dans une orgie. Moi, je n'aime pas beaucoup parler. On te dit qu'écoute, fais ta vie, fais ma vie, je ne vais pas te donner d'explications toi-même. Tu sais ce que tu as fait. En fait. Tu sais, il n'y a pas besoin de parler. Ça,
c'est les gens, en fait, il y a quelque chose. Et ça, on doit faire une vidéo sur ça. Les gens aujourd'hui banalisent tellement le sexe parce que c'est partout. Mais les gens oublient que c'est un acte. C'est vrai que c'est charnel et tout, mais c'est très spirituel. C'est d'abord spirituel en fait. Tu vas t'allonger avec n'importe quoi. Et surtout les trucs comme les partous. Tu sais pas qui est qui. Quelqu'un peut venir de pose sa maladie ou bien il va venir prendre un truc en toi. Il va venir. Je sais pas, il y a des gens, ils ont des pratiques. Il y a des pratiques très étranges. Peut-être que tu as couché avec une go pour avoir, je sais pas, pour déposer tes péchés. Un truc chelou, mais toi tu sais même pas. Tu sais seulement le go va te donner l'argent, tu es dans l'ambiance. Après, maintenant, quand ta vie est mélangée, tu vas dire que oh, c'est ma tante. Oh. Alors que c'est même pas d'abord toi-même. Et ça, c'est quelque chose quand même. Je sais pas pourquoi, mais il faut qu'on en parle. Non, le sexe, c'est pas seulement on s'allonge, chacun gémit. Non. C'est quelque chose de très spirituel. Et c'est dommage que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Chacun banalise son mode. C'est une activité courante, quoi. Ouais. Et le pire, c'est que c'est partout. C'est pas pourquoi c'est autant banalisé, alors que c'était, on va pas dire comme avant, mais si, il y avait toujours l'encadrement qu'il y avait avant, je pense qu'il ne va pas avoir ce genre de dérives en fait. Ouais, franchement. c'est clair. Parce que ça bat en couille. Non, là, franchement, ça bat en couille. Tu vois une meuf parce qu'elle est bonne, tu te dis que bon, ok, là, je vais foncer. Tu sais même pas en fait. Déjà, les gars, je tiens aussi à vous dire que c'est vrai que tout le monde n'aime pas les narratifs. Mais quand tu fais face à quelqu'un que tu ne connais pas et donc toi-même tu sais qu'au fond de toi ça ne va pas. Quand tu vois le visage de la gars, tu sais que elle est passée sous plusieurs choses. Voilà, tu sais que non, ça ne va pas. Essaie de te protéger, je sais pas, trouve un moyen même, le lendemain, tout ça là. Faut créer quelque chose parce que je sais que c'est pas quelque chose que tu vas faire comme ça là. Bon, non. Et surtout tu sais que tu as beaucoup de partenaires, ça sert à rien de partir pieds nus dans toutes les maisons en fait. C'est pas un petit chapeau de temps en temps, ça fait pas de mal. Voilà quoi. Oh. Encore si c'est ta meuf, ok, genre voilà, mais si c'est pas ta meuf, voilà. Chaud hein gars. Chaud. Tous les gars qui pendant les chill et tout, qui trouvent toujours un moyen de se taper une meuf là. Doucement hein. Un VIH est vite arrivé hein. T'as rien compris. Avant, d'abord, parce que les gens ils vont être trop sur le VIH, au mot non, il y a des niveaux. Non, il y a d'autres maladies bien plus salaces. Lui m'a dit que les meufs là souvent c'est papillomavirus ou quoi là. Ça on t'enlève ce qui te permet d'avoir un enfant. On te racle correctement tout ce qui te sert pour faire un enfant en fait. Clairement. Et après tu maintenant tu as mal, tu vas que non, fallait juste ne pas coucher avec une mauvaise personne. Et des trucs comme les gonos, les maladies étranges. Ouais, tu peux choper une infection bizarre là où ta partie intime pue. Est-ce que tu veux vivre ça dans des vies? Non, je ne pense pas. Et après, on vous envoie à l'étranger, clairement, c'est pour faire à l'école. Que tu sois boursier ou pas, on t'envoie, c'est pour faire à l'école. Quand tes parents, même si on se dit que non, quand on est grand, bad, hein, peu importe ton âge, quand ton parent t'appelle et qu'il te gronde, ça te fait quelque chose. Toujours. Ça te fait quelque chose parce que tu sens quand même que c'est mon parent. Ouais. Et ça va quand même bizarre d'appeler ton père pour dire que ton fils ici, c'est maintenant un dealer, il va sa vie, c'est les chill. Tu penses que ton père, après, il peut avoir confiance en toi comment? Il va se dire que oui, c'est la foule de la jeunesse, mais le truc, c'est que tu n'es pas à sa portée tout de suite. Mais non, pour être à sa portée, c'est à travers le téléphone. Sinon, il ne sait pas ce que tu fais. Il y a d'autres, même, le père paye la maison, la go n'est plus dans la maison, elle habite chez le gars. Elle falsifie les bulletins. Mais ma fille, tu penses que tu fais du mal à qui? Ce n'est pas à toi. En fait. Ou même mon très cher ami, tu penses que tu fais du mal à qui? Parce qu'au final, quand tu vas rentrer 3 ans plus tard ou 5 ans, parce qu'il y a d'autres qui poussent le mensonge un peu trop loin, mais quand tu reviens, tu penses que les gens, les oncles, les tantes, mais si tu t'en fous, hein, ça te fait mal, on te pose la question, mais tu es parti. C'est quoi le diplôme? En fait, finalement, c'est quoi le diplôme? Il n'y a pas de diplôme. On explique ça comment que tu es parti faire 5 ans dans le néant. Dans la njumbaillance. Les études supérieures, ça coûte beaucoup d'argent. Et franchement, ton parent peut faire autre chose avec l'argent. Il y a vraiment autre chose. Il peut investir dans autre chose. Mais s'il se prive, juste, je sais pas, faut être réaliste. Prive, en fait. S'il se prive, c'est qu'il t'aime en fait. Voilà. Il t'aime et qu'il veut que tu puisses réussir. Je sais pas, moi je pense qu'il y a un parent sur cette tête qui veut que son enfant puisse échouer. Même si l'enfant l'énerve comme quoi, mais il veut pas quand même que son enfant puisse quand même échouer. À part si je sais pas,
C'est l'enfant qui a décidé de vendre. Même les enfants indésirables. On investit quand même sur eux. En fait, il y a un investissement qui se passe. Donc, franchement, réfléchissez à 2 fois avant de faire quelque chose que vous allez peut-être regretter en fait. Après, ouais, la fougue de la jeunesse, il y a le goût. Ce qu'on oublie souvent, c'est que on va tout faire. La femme ne sera jamais pareille que l'homme. Même si on va dire que non, les orifices qu'il y a sur mon corps m'appartiennent, meuf. On va toujours voir un gars qui a beaucoup de gants en mode ouais, c'est lui l'homme. Mais une meuf qui a beaucoup de gants, on va toujours avoir en mode Meuf, tu joues à quoi? sérieuse ou quoi? Tu es sérieuse? Tu perds ta valeur. En tout cas, moi, je suis personne pour juger. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut faire attention. Le monde de l'or là est très très violent. Et surtout des trucs comme les rapports sexuels. Faut pas s'amuser avec en fait. Ouais, clairement. On sait pas sur qui on tombe. Par moment, ta vie peut se retrouver bloquée. Juste parce à cause du goût. À cause du goût. Ta vie se retrouve bloquée. Et puis, c'est pas bon. Parce qu'à un moment donné, il faut te mettre à la place des parents. Moi, je me dis, mon enfant, il l'envoie quelque part. Même si c'est pas quelque part. Ça fait que mon enfant ou bien mon fils est devenu un grand tourneur des films X. Mais je vais me dire que j'ai échoué où en fait? J'ai échoué. C'est vrai qu'il y a des parents aussi qui poussent les enfants de ce genre de choses. Ouais. Mais on les compte. On ne pense pas qu'une vraie mère qui a l'amour de son enfant ne peut pas accepter ce genre de choses en fait. Se dire que donc toi, tu as tout. Et puis toi, Tu te permets de faire ce genre de choses en fait. En public. En public. Sur internet. Sur internet. Encore genre des trucs, oh non, il m'a filmé à mon insu. Ça franchement, ça c'est méchant. C'est très stupide même. Parce que tu peux pas filmer l'autre. Parce qu'au final, ok, tu publies ma vidéo. Toi aussi tu es dedans. Attends. Toi aussi tu es dedans. On a l'autre. C'est vrai qu'on va plus taper sur la meuf en mode ouais machin. Mais toi aussi tu es dedans. Dans le monde du travail, là, quand tu vas chercher ton nom, on va tomber sur ça aussi, aussi bien te voir. C'est ça. On va faire les choses comme ça. Les gars, on va pour faire l'école, faites l'école. Voilà. En tout cas, les gars, vous savez que ça c'est un sujet très très large. Pour le moment, on va juste parler de ça. Si vous aimez le format de vidéo, on va en faire d'autres. Donc, sur ce, on se dit à bientôt. Likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez à vos amis, ça ne coûte rien du tout de le faire. Et sur ce, on se dit à plus. Au revoir.